Bonjour, bonjour, Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Je suis très heureuse de te retrouver pour un direct. Et je suis là pour te parler du jeu de la double reconnexion et de prix. Alors, on va commencer par faire un tirage, puisque avec le jeu de la double reconnexion, il s'agit de tirer une fois par jour un message. Et chacun des messages, tu vois, il y a 96 cartes, si tu vois bien, et chacune des cartes comporte donc un message qui te permet d'aller modifier ton pilotage automatique, puisque tu réagis, tu agis, tu penses, toujours selon des schémas qui sont inconscients en toi. Et si tu aspires à un changement quelconque, il s'agit d'aller modifier ce pilotage automatique qui entraîne toujours les mêmes comportements de ta part. Alors ce jeu, il est là pour petit à petit aider énergétiquement tes prises de conscience, t'ouvrir à un univers duquel tu t'étais fermé très progressivement au cours de ta vie. Et voilà, si tu es là à m'écouter, ça veut dire que tu es conscient qu'il y a des choses qui se sont fermées. Ça veut dire que tu es consciente que il y a quelque chose de plus grand qui doit être quelque part, que tu peux avoir accès à quelque chose d'autre, de différent, à quoi tu ne t'es pas autorisé encore à accéder. Alors ce jeu, il est là pour ça. C'est ta responsabilité, c'est ton travail de tirer une carte et de forger ta manière d'être pour justement agir différemment pour obtenir une vie différente de celle que tu as maintenant, puisque si tu aspires au changement, c'est qu'il y a quelque chose actuellement qui ne te satisfait plus. Peut-être qu'avant c'était ok, peut-être même pendant très très longtemps, et puis maintenant tu es là, il y a un malaise, il y a un mal-être, et tu te dis non, mais mes relations avec les gens ne me conviennent pas, ma relation avec les membres de ma famille ne me conviennent pas. Ce à quoi j'ai accès, ce que je fais, ça ne me convient plus. Donc, en allant travailler quotidiennement, en prenant la peine d'activer une énergie différente en toi, l'énergie qui est transmise par le contenu de ces cartes, eh bien, tu t'autorises justement l'ouverture à des mondes que tu ne connaissais pas jusque-là. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, donc je vais parler de prix. Et je suis en direct, hein, je suis sans filet. Et dans l'idée que un message vienne soutenir ce que j'ai à dire après à propos de prix, eh bien, je vais faire ce tirage-là en direct avec toi. Alors, voilà, je te remontre ces cartes vraiment que, évidemment, moi je les adore puisqu'elles donnent cet effet d'avoir un cube dans les mains alors que, oui, il s'agit d'un carton. Donc, je la garde là, je pose le plateau avec les autres cartes et on va découvrir cette carte. Au plus profond de moi, que signifie réussir ma vie? Alors, moi, je trouve magnifique d'avoir cette idée de réussite, alors que j'avais justement annoncé que j'allais parler de prix. Parce que ça entre vraiment en adéquation avec ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Avant de parler plus en détail de ce message, voilà comment sont écrits les textes, je te rappelle que euh, toutes les cartes se retrouvent dans ce livre, donc tu les trouves
par ordre alphabétique et numéroté, et tu peux lire plus en détail ce que t'apporte comme information ce message. Et l'information, c'est rien d'autre qu'une énergie par définition. Donc c'est à force de te laisser imprégner par cette nouvelle information, c'est ta capacité à accueillir cette nouvelle information que tu t'autorises à te transformer, à t'imprégner de cette nouvelle énergie. Alors, au plus profond de moi, que signifie réussir ma vie? Je te disais tout à l'heure que si tu as l'intention de changer, c'est probablement qu'il y a quelque chose en toi qui ne te satisfait plus. Alors, probablement que tu estimes que tu n'as pas réussi ta vie. Qu'est-ce que ça signifie réussir ta vie pour toi? C'est exactement la question à se poser pour savoir si la vie que tu as te correspond. Si tout ce que tu fais, si tes relations, si ce qui se passe dans ta famille, si ce qui se passe professionnellement, si ce qui se passe dans tes loisirs te comble de joie jour après jour, alors pour moi c'est ça, réussir ma vie. Et s'il y a un aspect de ma vie qui ne me satisfait pas, eh bien je ne peux pas dire que j'ai réussi. En même temps, la réussite, je la considère vraiment comme un chemin. C'est pas, je mesure pas la réussite comme un but atteint, mais comme un but à atteindre justement, comme une intention. Si je suis déjà capable de vivre le chemin qui me mène au but que je me suis fixé, dans la gratitude, dans cette ouverture à recevoir tout ce qui va m'aider à y parvenir, eh bien j'estime que j'ai réussi ma vie. Alors maintenant c'est une question personnelle et je t'invite vraiment à prendre la peine de donner une réponse à cette question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir ta vie? Et pose-toi la question au plus profond de toi. Ça veut dire que extérieurement, il y a peut-être une réponse. Extérieurement, il y a peut-être des standards de valeurs de la société dans laquelle on vit que tu as validé jusqu'à maintenant. Hein, je te donne un exemple. Tu peux avoir une situation professionnelle qui rapporte bien, qui t'a permis... enfin, c'est vrai, je suis désolée, mais je tombe dans le cliché. Tu as une superbe maison, tu es en couple, tu as un chien, tu peux voyager, enfin, tu pourrais voyager si la situation était habituelle où tu veux, tu peux t'offrir des vacances de rêve, enfin, ce que je veux dire, c'est que si selon les standards que tu as validés, tu peux dire que tu as réussi ta vie, est-ce que c'est bien ces mêmes standards que tu valides au fond de toi? Parce que s'il y a un décalage entre ce qui est observable, ce que tu peux montrer aux autres et ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a un conflit entre ces valeurs. Et au fond de toi, c'est pas pour toi, au fond de toi, c'est pas ça la réussite. Et selon ta réponse, s'il n'y a pas de décalage, tout va bien, mais s'il y a un décalage, eh bien, je ne peux que t'encourager à faire les pas qui vont te permettre de changer ça. Et c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut juste pas oublier ce que disait Einstein, il faut être fou pour croire qu'en reproduisant les mêmes actes, on va avoir des résultats différents. Donc, si tu observes que ça ne te convient pas, eh bien, mets-toi à agir autrement, à penser différemment, et c'est justement ce à quoi t'invitent toutes les cartes de ce jeu. Alors maintenant, pourquoi je voulais parler de prix? Eh bien, parce que j'ai été interpellée par quelqu'un qui m'a dit ton jeu, mais tu te rends compte qu'il est
comme il est cher par rapport aux autres jeux de cartes qu'on trouve dans les librairies, etc. Mon jeu, il est disponible à 123 euros. 123 euros pour ce jeu. Alors déjà, je ne suis pas en train ici de me justifier, parce que pour moi, c'est clair, c'est un prix juste. Donc, je n'ai pas besoin de justifier. Par contre, déjà, pourquoi 123 euros? Parce que j'ai reçu cette information que ma politique de prix, ce serait une série de prix qui donnent de l'élan. Mes prix donnent de l'élan. Ça veut dire qu'ils sont toujours, à moins qu'il n'y ait qu'un chiffre, par exemple, le prix de mon livre, il est à 8 euros. Eh bien, le 8, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est le signe de l'infini. Et puis, avec ce livre, il y a déjà tellement de choses qu'on peut intégrer et qui peut nous faire changer, s'ouvrir justement à d'autres univers que voilà, à la limite, lis-le encore et encore, et le travail se fera en répétition comme ça. Maintenant, dès qu'il y a 2 chiffres dans mes prix, ce sont des prix qui donnent de l'élan, ce sera toujours 2 chiffres qui se suivent, que ce soit 12, 34, 89, 123, 1234, tous les chiffres se suivent, parce que il y a cette énergie dans ces prix qu'ils te font avancer, ils t'élèvent vers ce que tu vises d'atteindre. Donc, pour moi, ça a été un jour une évidence que c'était comme ça que j'allais proposer mes produits. Et maintenant, oui, 123 euros pour un jeu de cartes, c'est cher. Alors, quand on dit c'est cher, ça veut dire qu'on ne parle plus de prix, mais on parle subjectivement de la valeur qu'on va trouver dans le produit. Dans mon jeu, il y a 96 cartes. En principe, les jeux standards, ils en ont jusqu'à 54, je crois. Enfin, il y en a sûrement qui ont aussi beaucoup plus de cartes. J'ai choisi un format qui n'est pas du tout standard. C'est pas un format de jeu de cartes, même si il y a des cartes rectangulaires plus grandes, plus épaisses. Des cartes hexagonales, pardon, j'étais octogonale parce que je pensais au 8 à l'infini, mais ici, d'ailleurs, pourquoi hexagonale? Parce que ça aussi, dans tout ce que j'ai créé comme produit, il y a un chiffre qui revient, c'est le 6. J'ai des cycles qui vont par 6. Et c'est comme ça depuis le début de mon activité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette carte hexagonale, parce qu'il y a cette énergie dans mon univers du 6 qui se manifeste dans l'hexagone des cartes. Donc c'est vrai que c'est un format spécial. J'ai aussi quelque chose qui augmente la valeur de ce jeu, c'est le format de ce livre. Pourquoi j'ai choisi ça? Un livre à spirale. Peut-être que certains trouveront ça pas beau, ça rappelle les cahiers d'école ou je sais pas quoi, mais il y a une bonne raison, c'est que l'idée qui est dans le jeu, c'est que le message qui est transmis pour la journée, elle va faire son chemin dans ton énergie pour t'ouvrir à cette nouveauté, à cette information. Donc, si j'ai tiré la carte 26, ben voilà, je prends mon livre, je l'ouvre à la page 26, je pose mon livre là où je veux, sur ma table de nuit si je tire une carte le matin, sur la table du salon, et j'ai accès à cette information, je peux relire ce message tant que je veux sans que j'aie besoin de nouveau de le chercher. Les carnets qui accompagnent les jeux d'habitude, en principe c'est des petits formats, il y en a des magnifiques, c'est pas ça que je suis en train de remettre en question, mais souvent effectivement il faut ces 2 mains pour les maintenir ouverts, et c'est écrit très petit, j'ai beaucoup de peine à les lire, et parce que mes yeux sont pas forcément les meilleurs du monde, et voilà, donc
tout ça, ce sont des détails auxquels j'ai tenu et puis qui effectivement augmentent déjà le coût de production. Ça, c'est juste pour expliquer peut-être pourquoi c'est ce prix-là. Maintenant, il y a un deuxième élément, c'est que justement la personne qui m'a dit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a comparé ce prix à des produits qu'elle a jugés justement comparables. Et moi, je peux le faire aussi, mais en comparant à quelque chose de tout différent. Ce que je t'invite à faire avec ce jeu, c'est, alors, de toute façon, hein, si on veut que quoi que ce soit se passe dans notre vie, il s'agit de s'engager. On est d'accord. Donc, avec ce jeu, tu peux t'engager vis-à-vis de toi-même tous les jours à faire un pas vers la destination que tu choisis, à faire un pas pour te rapprocher du changement que tu vises, de faire un pas qui te rapproche qui te permet d'ouvrir des portes que tu avais fermées jusqu'ici. Et donc, ces pas successifs vers ta transformation, quel prix ça vaut? Quelle valeur ça a? Je suis en Suisse, une séance en cabinet avec un thérapeute, 150 francs suisses, c'est courant. Alors peut-être que dans les autres pays c'est un prix plus bas, je ne sais pas tous les prix, mais voilà. En Suisse c'est un tarif très répandu. Et alors, si on compare à ça, ce jeu que tu peux utiliser tous les jours, et il ne faut pas croire que d'une fois que tu as eu une carte, tu peux la jeter parce que le travail d'intégration et d'information est fait. Non, c'est un travail à répéter encore et encore. Il t'a fallu combien d'années pour te fermer ces portes, pour te fermer à ces possibilités, pour valider ces croyances qui justement sont des portes fermées? Il t'a fallu, si c'est 20 ans, bah, tant mieux, parce que tu es précoce pour faire marche arrière, enfin oui, pour faire marche arrière, pour ressortir de cette spirale. Mais si tu en as 50 comme moi à l'époque où j'ai commencé tout ce chemin, eh bien, il a fallu, tu as autorisé pendant 50 ans à te fermer, à verrouiller des choses, à t'enfoncer dans des peurs, dans des croyances qui te limitent. Donc, donne-toi le temps d'aller ouvrir ces portes maintenant. Et il faudra probablement un petit peu de répétition parce que les choses que tu as validées dans le passé, ben, tu les as probablement pas entendues qu'une fois et tu les as entendues par tes parents, par tes enseignants, par les médias que tu continues à entendre d'ailleurs, par tes amis, enfin par encore et encore. Donc on a gravé ce disque, ces sillons du disque en toi. Maintenant, il faut en graver un autre. Donc, c'est pas un travail qui se fait instantanément. Tu te rends perméable à cette information jour après jour, carte après carte, pas après pas. Donc, moi, je serais plus à même de comparer la valeur de ce jeu, enfin la valeur, non, parce que la valeur est inestimable. Si ça peut te permettre de changer ta vie et de tout faire exploser en toi. Donc c'est même pas la valeur, parlons que du prix. Moi je compare le prix au prix d'une séance en cabinet. Alors si tu es dans un autre pays où les séances sont beaucoup moins chères, eh ben, est-ce que ça vaut 3 séances en cabinet chez toi avec un thérapeute? Est-ce que ça ne les vaut pas? Est-ce que tout ce travail que tu peux faire en t'engageant avec toi-même, est-ce que ça vaut pas 3 séances chez un thérapeute? En allant 3 fois chez un thérapeute, tu avances jusqu'où? En tirant pendant une année, chaque jour, une carte, tu vas arriver jusqu'où? C'est ça que je t'invite à comparer. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, peut-être ça encore. Et le prix de ne pas faire
ce que t'invite à faire ce jeu, ça vaut combien? Tu n'es pas satisfait maintenant. Et si tu continues encore une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça a quel prix ça? De ne pas être heureux encore pendant une année, 10 ans et le reste. Est-ce que ça vaut pas plus que 123 euros? Alors, moi je dis ça, c'est juste pour te sensibiliser au fait que la valeur que tu attribues au prix, finalement, c'est ta responsabilité, c'est ton point de vue. Alors, avec tout ce que je t'ai dit, je crois que tu as pu percevoir qu'il y a différents points de vue qu'on peut avoir vis-à-vis d'un prix. Alors maintenant, c'est quel est, toi, l'élément que tu gardes pour valider ta perception. Alors maintenant, évidemment, c'est à toi de jouer, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu veux te donner cette qui sonne, désolé. Est-ce que tu saisis cette opportunité que tu n'avais pas avant et qui arrive maintenant pour avancer, pour t'engager à t'autoriser à changer, à te transformer ou pas? C'est ton libre arbitre, évidemment. Voilà, moi je t'ai communiqué un petit peu ma motivation et toujours ma mission, si je veux reprendre ça, eh bien c'est de tendre une main aux gens qui sont dans une situation dans laquelle j'étais il y a moins de 10 ans encore. Et puis j'ai juste envie de dire, si tu veux modifier quelque chose à ta vie maintenant, eh bien tu as toutes les cartes en main. Ah, j'ai pas fait exprès celle-là. Alors voilà, je te remercie infiniment. Oui, je vois Jean-Philippe, tu es là. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté et toutes les autres personnes qui seront là en replay. Et puis, je te souhaite une toute belle suite. Je te souhaite de savourer chacun des pas que tu vas faire dans ta direction, quel que soit le chemin que tu choisis et quels que soient les outils que tu choisis pour t'aider. Voilà, je te souhaite vraiment le meilleur et je te dis à bientôt.